Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Gros mercredi. Gros mercredi. Le lendemain d'une soirée un peu spéciale où j'ai senti beaucoup de gens à bout. On va essayer de voguer à travers tout ce qui se passe en étant le plus, comment est-ce que je pourrais dire, le plus zen possible. Je sais pas si, j'imagine, JC, que tu dois le voir de temps en temps par les messages au 670-9098, mais de ce que je vois, je sens, on le sent depuis toujours, mais il y avait comme une pause. Yann Sénéchal disait cette semaine, il y avait une pause chez les gens où on sentait des gens résignés, des gens qui se disaient, regarde, on est ce qu'on est, puis ils ont décidé ce qu'ils ont décidé, donc on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais là, je sens quelque chose de différent par rapport, même au printemps passé, même si on est plus tôt dans la saison, que l'hiver est pas terminé, puis qu'on a eu une bonne tempête hier, puis il a venté, puis etc. By the way, je vous confirme que celle de vendredi est évitée. Donc, c'est moins de 5 cm pour la région de Québec. On parlait de 15-20 la semaine passée. Donc, le système passe au sud. Très bonne nouvelle pour bien du monde. Donc, d'autres qui veulent de la neige, faites-vous-en pas, il y en aura au début de la semaine prochaine. Mais tout ça pour vous dire que je reçois une quantité industrielle de messages. Hier, j'ai commencé mon show à 8h, Jeff, puis beaucoup d'agressivité sur le texto, puis sur c'est ça que je veux. C'est là que je veux aller. Je le file aussi. Je sens des gens fatigués, désespérés. Je sens une forme d'agressivité. Puis c'est dur, c'est pas facile. La motivation commence à manquer. On est tout à bout. Tout le monde est écœuré. Tout le monde a hâte que la vie régulière reprenne. Mais la dernière chose dans quoi on doit sombrer, c'est justement le piège de où est-ce qu'on a le goût d'aller un peu plus loin qu'on aimerait aller, puis là de commencer. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Écoutez, je pense que c'est dur de trouver la motivation d'essayer de vous craquer là-dessus. Là. Je comprends très bien où vous êtes, puis je suis le premier à questionner, puis je suis le premier à être écœuré de voir qu'on nous présente des faits qui sont finalement de la fake news, comme c'est fait par le PM lui-même, c'est toute la gang alentour. On nous fait des histoires avec le variant alors qu'on sait pas trop ce qui se passe vraiment avec ça nulle part dans le monde. Ici, ça semble être un fait accompli. On s'amuse avec ça. On joue avec la semaine de relâche, mais c'est surtout le fait, je pense que les gens sont à bout de voir que à tout bout de champ, le gouvernement fait un deal avec nous demande des sacrifices, nous demande de faire des choses de temps à autre. En plus de nous demander, ils sont pas très, je vous dirais, ils sont pas tellement gentils dans la manière de nous récompenser quand on livre la marchandise. Au contraire, ils nous frappent dessus en nous disant qu'on n'a pas encore été assez bon. Et pourtant, les chiffres nous montrent que, encore ce matin, on est extraordinaire. Donc, ça vient pas de là. Je veux dire, je pense qu'on a assez de chiffres maintenant pour voir à la grandeur de l'Amérique ceux qui ont fait une tonne de sacrifices. Très peu de gens ont fait une tonne de sacrifices comme les Québécois. En fait, il y en a pas. Et c'est toujours le plus. Hein. Plus d'impôts, plus de ci, plus de taxes, plus de confinement. On est toujours dans les plus, mais malheureusement, les résultats ne sont pas venus avec les sacrifices. Et pour eux, malheureusement, les statistiques et le data nous montrent que les gens qui ont été beaucoup plus permissifs sont exactement au même point où nous sommes, nous, aujourd'hui. Ce qui est quand même un peu frustrant. Et c'est là, et je comprends que beaucoup de gens se fient à LCN, se fient à Québécois, se fient à RDI pour s'informer, au journal qui traîne quelque part pour essayer de s'informer. Mais il y a aussi dans la population beaucoup de gens qui vont voir un peu plus loin que notre belle province qui, quand on nous écoute, on sait tout, on est meilleur que tout le monde, nous autres on a compris, les autres ont pas compris, etc. Mais il y a des gens qui vont voir ailleurs puis qui commencent à se poser bien des questions, savoir est-ce qu'on a tout fait ça pour rien et est-ce que là on n'est pas en train de jouer avec le monde et ça commence à peser lourd pas mal. C'est dur pour moi d'essayer d'éteindre ce que vous vivez en ce moment puis regarde, c'est pas mon rôle ben. Mais dans l'histoire de la vie, habituellement, c'est quand on est plus zen qu'on réussit à trouver un problème, à régler un problème. Ouais. Regarde, moi, j'ai une maudite carte SD qui est pognée dans une slot,
Puis tantôt, j'ai pogné les nerfs, puis je suis pas été capable de la sortir. Je vais me calmer les nerfs. Je vais faire comme Guy Moore. Puis après le show, je vais trouver un autre moyen de la sortir. Je vais aller me chercher un petit tape. C'est rare. Trouver quelque chose. C'est rare, Jeff, que quand tu varges d'un mur, tu règles un problème. C'est ça. Ça arrive pas. Ça rajoute des problèmes, souvent. Ça arrive pas. Tu sais, vous avez une chicane, une n'importe quoi, la claque sa gueule donnée par elle ou par lui, ça fait toujours pire que finalement régler le problème. Donc, tu sais puis on a le droit, là. On a le droit de se le dire, on a le droit de le filer. Mais après 10-15 minutes, je suis obligé de vous dire qu'il faut passer par-dessus. On n'a pas le choix parce que, tu sais, là, je sens beaucoup... Il y a des gens qui ont mal pour vrai. Tu sais, j'en ai parlé, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Des gens qui sont à bout, des gens qui ont perdu leur job depuis 1 an, qui étaient dans un domaine, puis etc. D'ailleurs, regarde, je vous le demande, si vous avez besoin de bons employés, je sais pas où on pourrait le faire, mais regarde, s'il y en a des fois qui cherchent de la bonne main-d'œuvre, qui cherchent des bons employés, qui attendent que leur domaine reparte, etc., puis que la vie normale reprenne. Donc, des gens qui se sont endettés, des gens qui... Eux autres, ils ont vraiment de quoi pour être en sacrement. Mais souvent, c'est même pas ça qu'ils ont. Ils sont dans une forme de désespoir, puis ils veulent passer à des choses poches. Ils veulent peut-être retomber dans la boisson. Ils veulent peut-être retomber dans la drogue. J'ai parlé avec quelqu'un avant hier. Il dit, moi, j'avais une super vie. J'ai mon bébé, j'ai ma femme. J'ai combattu tout ça. Je me suis relevé après une jeunesse difficile. Et là, le maudit petit bonhomme avec la fourchette, le bonhomme rouge, le petit démon. le petit démon est en train de vouloir l'amener vers le bas, vers le trou. Et là, il dit, Criff, je sais plus quoi faire. Ben, j'ai dit, c'est un gars qui faisait du jogging. J'ai dit, la première chose, tu te remets sur le jogging, tu refais ton jogging, tu te remets dans la tête de te remettre en forme, ça presse. Puis après ça, faut trouver une job. Attends pas après celle que t'avais. Attends plus, là. Ça fait 9 mois, 10 mois, attends plus. Puis il y a des employeurs qui cherchent des bons employés. Donc, si jamais vous avez besoin de bons employés, je sais pas, souvent, les gens qui cherchent des employés, ce sont souvent des jobs avec une bonne formation je comprends ça. Mais si jamais vous êtes capable d'en former, si jamais vous être capable de faire quelques sacrifices pour engager des gens de 25 ans, de 35 ans, de 40 ans qui sont prêts, regarde, sont de même, ils veulent recommencer, ils veulent ramener un peu de bouffe sur la table, ils veulent se sortir de leurs problèmes financiers, ils sont prêts, pas à peu près, là, ils ont le couteau d'un dent. Ben peut-être que si vous cherchez des gens 670-9098, puis regarde, JC me donnera les gens qui ont besoin de bons employés, puis je ferai part aux gens qui cherchent des jobs, qui m'écrivent qu'est-ce qu'il y a de disponible. Mais on me dit souvent qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre, on me dit que c'est dur d'avoir de bons employés. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait enlever leur gagne-pain, puis qui ont hâte que ça repogne. Donc, ces gens-là sont prêts. Ils sont peut-être pas formés pour la job que vous avez, parce que c'était peut-être pas leur domaine, mais c'est des gens qui sont craqués puis qui veulent. Mais changer de domaine, on le sait, ça prend un courage, parce que, tu sais... Oui. Tu t'en vas dans l'inconnu, souvent t'as pas de la formation, là, faut que tu retournes un peu, en parenthèse, à l'école. Je peux dire, faut t'apprendre d'autres choses. Donc, des fois, tu dis, tu sais, faut être courageux pour changer de mode de vie aussi à travers ça. Donc, moi, je connais un pizzaman qui a lâché son resto pour devenir un gars de radio. Oui. Ben, quelqu'un qui vit de soir et de nuit, puis qu'aujourd'hui, l'heure que je me lève, c'est l'heure que je me couchais, là. Oui. Tu sais, la vie est comme à l'envers, là. Oui. Pour moi. Mais tu l'as fait. Puis You did it, sir. Ayez pas peur. Moi, je l'ai fait. Toi, tu l'as fait. 4-5 fois, certains, là, tu sais, puis faut pas avoir peur de ça, là, tu sais, on y va, on fait d'autres choses. L'important, c'est de trouver quelque chose qu'on aime quand même, de base, là. Parce qu'aller à la job à reculons tous les jours, il y a rien de plaisant là-dedans. Non. Pour avoir déjà fait, là. On n'est plus à cette époque-là, là. Non, c'est ça. Avant, je comprends, on vous donnait une job, c'est comme une bénédiction, là. C'est bravo, t'as une job, garde-la, fais attention. Mais aujourd'hui, quand t'es tanné, trouvez-vous d'autres choses. Ça, il n'y a pas de... Puis, savez-vous quoi? Les employeurs ont tellement le goût. Si vous êtes un employé motivé, si vous arrivez là,
c'est sûr, vous pouvez pas opérer à cœur ouvert. Je comprends ça, là. Mais il y a un paquet d'affaires spécialisées qui s'apprennent. Et les employeurs veulent avoir des gens motivés, des gens déterminés. Et quand ils voient quelqu'un arriver avec le feu dans les yeux, il va vous donner toutes les chances, puis il va vous former. Puis finalement, vous allez dire dans un an et demi, 2 ans, my God, ça a été le move de ma vie. Il est arrivé à une passe tough, mais j'en ai profité pour changer de domaine, puis boum, regarde, là, je suis heureux, puis je fais un meilleur salaire, ou etc. J'aime la job que j'ai. Donc, oui, il y a du stress, oui, c'est pas facile, oui, on aimerait ça rester dans le domaine dans lequel on est, mais je vous le dis, les employeurs ont soif d'avoir des employés avec le feu dans les yeux. Beaucoup de monde arrive parce qu'ils ont besoin de travailler, puis ils veulent juste avoir un petit 25 heures pour avoir assez d'argent pour rester à la maison, se faire venir du Uber Eats 3 fois par semaine, jouer longtemps le soir. Habituellement, ce genre de candidats-là, les employeurs les voient arriver pas mal, sont moins tentés d'investir du temps dans ces gens-là parce qu'ils sont pas très fiables. Mais si vous arrivez avec la bonne attitude, si vous arrivez avec le feu dans les yeux, moi, je peux vous garantir une chose, les employeurs ont besoin de gens comme vous. Donc, gênez-vous pas. Si jamais vous avez des choses à nous offrir, regarde, faites-le 670-9098. Je t'en ai déjà envoyé une coupe sur notre discussion Messenger. Parfait. Garde, puis je peux te rajouter, Jeff, une compagnie que tu connais très bien, Caron et Gay, justement, qui ont fait de la publicité ici. Voilà. Par rapport à salaire concurrentiel, Caron et Gay, présentement, cherche du monde. Là. Vendredi après-midi, c'est fini. Vendredi à midi, vous êtes en week-end. Oui, c'est 4 jours et demi. Vous travaillez fort lundi, mardi, mercredi, vendredi après-midi, c'est goodbye. Oui. Puis j'ai vu, il y a un annonceur ici, là, écoute, c'est épouvantable. Là. Si tu travailles 3 semaines, tu as une semaine de vacances, puis écoute, les employeurs aussi. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont formidables. Là. Ça y va avec des conditions épouvantables. Tu sais, moi-même, je me dis, je ferais pas ça, mais ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, ils cherchent du monde. Mané, t'es désespéré, tu te dis, all in, on y va. JC, t'es salué. Oui. Jerry, t'es salué. Tout le monde est salué. Yann Sénéchal va se rejoindre à nous dans quelques instants. Mr. White est en train de nous cooker quelque chose d'intéressant d'ici 2 heures. Et tout ça pour dire que, comme diraient nos amis anglophones, we feel your pain. Vous avez été probablement, vous êtes senti trahi. C'est pas la première fois que ça arrive. Des fois, on était un peu tout seul à vous le dire que c'était le même. Il y a beaucoup de gens endormis. Il y a quelques guidons de travail aussi qui essaient de plaire au gouvernement puis qui se foutent de la gueule du monde depuis toujours. Entre autres, beaucoup de membres des médias, que ce soit Québécois, etc. Beaucoup de gens en radio qui ont essayé de vous bullshiter toutes sortes de merde depuis quelques mois. C'était sûr que ça allait revenir. C'était sûr que ça allait pas durer. C'était sûr que les gens allaient se réveiller à un moment donné, allaient se rendre compte qu'on les niaise. On vous demande un sacrifice de 28 jours au mois d'octobre et ça dure depuis ce temps-là. Puis à chaque fois qu'ils nous parlent, c'est pour en rajouter une coche. Alors qu'on sait très bien que toute cette histoire-là... Et en passant, message pour la CAQ. Je comprends que pour eux autres... Tu sais, je parlais de ça avec ma blonde le matin en déjeunant, puis c'est sûr que pour eux autres, c'est un trip ultime. T'sais, jamais un PM et ses 2-3 ministres ont eu autant d'exposure, autant de TV. C'est comme si on avait le lundi des AA à tous les jours. Oui. C'est comme si on était la petite vie à tous les jours. C'est des millions de personnes. Ils deviennent, aimés par certains, détestés par d'autres. Mais il y a un thrill incroyable là-dedans et ils ont soif de TV. Ils finissent hier soir. La madame qui est pas contente arrive un matin. C'est pour parler des polices. Faites ça comme ailleurs. Si vous allez à la télévision, allez-y une fois de temps en temps, puis allez-y pour des raisons majeures. Soit que vous nous crissez en dedans pour l'éternité, ou encore vous nous sortez de la maison. Mais les histoires ont pu finir, puis finalement, on se rend compte que c'était inutile et pas nécessaire. Arrêtez ça. Arrêtez ce show-là. Les médias s'amusent et les politiciens s'amusent. Pensez-vous que la vie des politiciens est très différente de leur vie d'il y a 10 mois? Elle est différente d'une manière, on va vous le dire. Elle est différente parce qu'elle est meilleure. Jamais des politiciens ont été mis sur un piédestal de cette manière-là. Jamais on a donné des tribunes autant à des politiciens. Jamais on a donné autant d'importance et qu'on a joué avec les émotions. Peut-être la dernière fois que c'est arrivé, c'est lors du verglas, mais le verglas, ça n'a pas duré 1 an. Ça a duré le temps que ça... à un moment donné, l'électricité est revenue, puis il y a eu un redout, puis ça a fondu. Donc, ça a fini là. Mais depuis ce temps-là, jamais on avait connu. Et là, c'est un niveau exponentiel par rapport à ce que le monsieur avec le col roulé a vécu, puis monsieur Bouchard dans le temps. Là, c'est exponentiel. Je comprends qu'eux autres,
ils sont dans un trip incroyable et qui veulent que ça dure aussi longtemps que c'est quoi en français, le The Young and the Restless, là, c'est les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Les autres, ils veulent que ça dure aussi longtemps que les feux de l'amour. Mais les feux de l'amour, je veux dire, il y a des passes là-dedans qui est arrivé pour que ça dure, qui n'ont pas de sens. Et là, vous êtes en train de nous recréer ça carrément. Vous jouez avec le monde, alors que vous aviez qu'à canceller le sacrement de semaine de relâche. Mais vous n'avez pas eu le courage d'adresser la patente devant les syndicats. C'est ça. Parce que même en pandémie, les syndicats sont plus forts que la police. Et alors que tout le monde fait des sacrifices, quand les syndicats vous ont dit non, nous les profs veulent avoir le semaine de relâche, mais je parle pas des profs en passant, je parle vraiment des boss des syndicats. Quand les boss des syndicats ont dit non, les professeurs méritent leur semaine de congé et ils veulent leur semaine de congé et il y aura une semaine de relâche. C'est drôle, hein, qu'il y a des sacrifices qui sont souvent faits par les mêmes, les jeunes, les kids, les élèves, les ados, les sportifs, et par la population en général, avec des idées complètement sottes, entre autres l'histoire du couvre-feu. Et je vous dirais, le confinement, je peux pas acheter ci, je peux acheter ça, tout ce qui est arrivé au cours des derniers mois. Et là, on est rendu à une étape où enough is enough. Je pense qu'on a Yann Sénéchal avec nous autres. Yann, t'es le bienvenu. Votre conseiller.net, si vous avez besoin de chum Yann. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment t'as vu ça? Moi, je vais te dire, sincèrement, pour ma santé mentale, je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté quelques petites vidéos importantes. Je suis pas capable d'être là pendant une demi-heure, 40 minutes. J'ai trop de choses en dedans de moi. Je me connais. Je suis un gars de Chicoutimi-Nord. J'ai mangé des hot dogs, la bonne patate. Donc, je suis un gars qui a un côté un peu, on est nerfé. Donc, j'aime autant m'isoler, mais j'ai vu quelques bouts et j'ai surtout vu les réactions des gens sur Facebook et sur Twitter. Et là, le monde est écœuré. Puis tu l'avais dit cette semaine, tu sentais le réveil, tu voyais que il y avait eu une passe un peu amorphe des Québécois, mais là, je pense que c'est terminé. Il n'y a plus rien qui se justifie, mais t'es-tu en train de dire que t'as pas apprécié les suggestions vidéo du premier ministre d'aller voir la déesse des mouches à feu? Ça t'intéresse pas? Ça pourrait m'intéresser dans un sens que ça se passe à Chicoutimi-Nord. Ouais. Mais... As-tu vu le synopsis du film? Pas vraiment. Pas vraiment. Le veux-tu en quelques lignes? Vas-y donc. Alerte aux gens qui filent Depress un peu, pas une bonne idée, là. Catherine, 14 ans, adolescence chez le diable. C'est l'année noire de toutes les premières fois. 1996 à Chicoutimi-Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain. Des petites crises qui tripent sur Christiane F., des gars beaux comme dans les films, le flânage au terminus, bataille de skateux contre pouilleux en arrière du centre d'achat, l'hiver au camp dans le fin fond du bois, les plombs au couteau, le PCP vert et les baises floues d'un sac de couchage. On a du fun? Ouais, ça va être un bon film. Avec un masque au cinéma, pas de popcorn. Oui. Pas de popcorn. À 2 mètres de ta blonde. Il a appris ça à TV, notre ami Monsieur Goudzo. Oui, Monsieur Goudzo, il a appris en entrevue. Oui, il a appris. La face spéciale. Il y en a qui disent que c'est 50% du chiffre d'affaires, d'autres disent que c'est jusqu'à 80% du chiffre d'affaires de la bouffe. Mais t'as une théorie là-dessus, Jerry. Tu penses que ça a été fait pour faire plaisir à quelques boomers? Souvent, c'est pour ces gens-là. Et c'est des gens qui ne mangent pas de popcorn et qui prennent pas de liqueur habituellement. Ils amènent leur stock du Dollarama. Comme toi, Jeff. Mais quand on va au comptoir... Oui, moi, je le fais. Mais quand on va au cinéma, on va au comptoir de bouffe, c'est les familles. Donc, c'est la sortie. On va voir un film, je sais pas, de James Bond. On va voir Star Wars. Puis là, on voit la mère, le père, les enfants, les gros popcorn, la liqueur. Mais c'est les jeunes qui consomment. Les boomers, ils ont les deux mains dans le culotte. Là, une bouteille d'eau à 2 pièces. Non, ils dépensent pas, ils dépensent rien. Puis patiner en rond, là, c'est pas... Joey Junot, il trouve pas ça ben le fun. Ouais, je m'excuse, là, mais patiner en rond, c'est vraiment dole. C'est très dole, là, patiner en rond. Là. Je te racontais un matin que quand on était jeune puis que les arénas ont ouvert dans les années 70, on était des joueurs de hockey, on jouait dehors à moins 30, mais on allait mettre la marde dans les... Il y avait toujours, le dimanche et le samedi après-midi, il y avait toujours 1 heure et demie de patinage de patinage libre qui se crapait à patinoire en passant pour les gars qui jouaient après. Il y avait toujours une grosse game de hockey régional après. Puis pour avoir joué longtemps, ça brisait toujours la glace parce que c'était jamais parfait pour la première fois que la Zamboni passait. Mais nous autres, on y allait pour aller mettre le bordel. Et le trip, c'était
En combien de temps on va se faire mettre dehors par les deux capeux? Donc, la dernière fois, ça a été notre record, 12 minutes 40. Là, on s'en allait là-bas pour... Oui. On faisait des affaires plates, là. On était des kids, on s'amusait. Mais si on faisait pas ça, on n'a pas d'affaires là. C'était plate à mourir, la musique était mauvaise, il y a de l'écho à grandeur. Il y a du monde là-dedans qui ne savent pas patiner puis qui enlève le fun de tout le monde. Jeff, mettre la Il n'y a marde. rien de fun là-dedans. Jeff, mettre la marde puis courir après les filles. C'était les deux seules raisons. Oui, il y avait les filles. Oui, en espérant que Impressionner telle les fille filles, qu'on là. trouvait cute était pas pire. Puis là, on passait à vitesse à côté pour lui faire du vent puis que les cheveux Ah revolent, ouais. etc. Là. C'est moi, Jeff, je visite des sentiers la fin de semaine dans mon coin à Beauport, Rivière-Beauport, puis voilà, des très beaux sentiers. C'est plein de monde, là. Les sentiers sont pleins de monde. Mais si je veux aller m'entraîner, ou quelqu'un veut s'entraîner dans les escaliers, ils ont barré les escaliers. Donc, tout est fait pour une certaine clientèle de personnes qui vivent à un rythme plus lent de C'est la clientèle vie. qui vote, c'est la clientèle qui dit que le go est bon. Ouais. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut nourrir ces oiseaux. C'est ça. Non. Oui. L'Outaouais a été déconfiné hier. Zone orange, je suis super content pour eux autres. Moi, je comprends rien. Ils sont à côté de l'Ontario. On n'avait pas peur de l'Ontario. Hein. Non, Wow. c'est la raison pourquoi ils ont changé de couleur, c'est qu'ils allaient perdre le contrôle parce que Ottawa est tombé dans une zone où les restaurants sont ouverts puis que la vie est repartie. C'est vrai. Non, il y a des gens d'Ottawa qui m'ont écrit, m'ont dit la seule raison pourquoi ils nous réouvrent, c'est pas parce que sinon ils auraient ouvert Québec aussi. La seule raison pourquoi ils ont ouvert l'Outaouais, c'est parce que Ottawa s'est faite et qu'il n'y avait pas le choix. Il y a 129 cas actifs présentement en Outaouais. On est à 335 pour la capitale nationale, mais évidemment, il y a des différences de population. Si on ramène les chiffres de la capitale nationale à la population de l'Outaouais, c'est comme si on avait 178 cas actifs. Eux autres, ils en ont 129. Fait que t'es vraiment dans une position que si tu déconfines l'Outaouais, tu déconfines capitale nationale si tu sais encore compter. Mais je pense que nos comptables savent plus compter. Ou il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Là? Il y en a qui voient, il s'est dit, bon, on va prendre le positif dans ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a un réveil de certains journalistes? Moi, je doute beaucoup Québécois et le gars de Québécois qui est là mais il a posé la question. J'ai une cote c'est d'Alain ça. Laforêt, moi. Est-ce qu'on a le droit de la passer? Oui, c'est une conférence de presse. Oui, c'est moi. On l'a pas pris OK. à TVA, la cote. Là. Vas-y. C'est public. Mais je suis obligé d'y donner un étoile dans son cahier. Là, Ouais, moi, je regarde une gêne. Là. Bon, moi, j'aurais posé cette Mais question-là on il y va a la 6 prendre. mois, là, mais ouais. Ben, à sa défense, la question d'avant était vraiment mauvaise. Fait qu'il est 1 en 2. 500 de moyenne. Mais on écoute. C'est quand même une bonne question. Monsieur le Premier ministre, il y a une fatigue, il y a une lassitude. Est-ce que le ton infantilisant de « je vous donne ceci, il va arriver cela », ça fonctionne encore compte tenu que les Québécois sont vraiment écœurés? Ben, écoutez, je comprends que des personnes sont tannées, puis j'aurais le goût de vous dire, moi aussi, je suis très, très tanné de parler et de la pandémie, puis j'aimerais ça parler d'autres choses, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix actuellement. Avec le variant, avec toutes les raisons que je mentionnais tantôt, puis la situation dans nos hôpitaux, on n'a pas le choix que de continuer à faire attention. Mais c'est pas ça la question. Il n'a pas répondu à la question partout. Là. On n'a pas le je choix. sais. On n'a pas le choix de continuer à donner de l'info. C'est pas ça. C'était pas ça la question. Mais il y a le choix. Quelle est la situation dans les hôpitaux? Les hôpitaux sont pas mal vides. Le variant, quelle est la situation avec le variant? 16 cas au Québec. Et pourquoi il rit? Et l'autre, pourquoi il pose une question alors qu'ils sont en genre de... Sont-ils à distance? Ben oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ben pourquoi il pose la question avec un masque? Ah, je sais. Il est à distance. Il est probablement dans une chambre chez eux, dans un bureau chez eux, tout seul, avec sa bulle. Mais pour nous montrer qu'il est plus brillant que tout le monde, il faut qu'il soit sûr que chose... Écoute, la chose est quasiment avalée au complet. Ça doit être la même raison pour mettre un masque au cinéma. Oui, c'est de la folie. C'est de la folie pure. Mais c'est qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Moi, le PM, je suis obligé de vous dire que je trouve qu'il ment. Et là, c'est devenu une nouvelle activité trop facile à faire de mentir. Qu'est-ce qu'il y en est du variant? Les gens de la presse et les gens des médias en général nous disent que le variant tue plus que l'autre. Il tue beaucoup plus. Ah oui? Où ça?
Ça vient d'où, ça? Mais ils disent même pas ça. Ils font juste dire qu'il est très contagieux. Ouais, mais la presse, ce matin, nous dit, Isabelle Haché nous dit, on n'a pas le choix. Avec Terre-Neuve, le variant, on le voit qu'il tue plus. Ah ouais. Ah oui? Il n'y a aucune étude de rien. Il y a rien de scientifique dans l'histoire du variant. En fait, la place au monde où on est le plus inquiet des variants, puis c'est rentré malheureusement dans la tête de bien des Québécois, c'est ici, c'est chez nous. Je sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ça? Pourquoi ils s'en tirent avec des réponses où on pourrait l'arrêter sur chaque... Ah oui? C'est quoi le problème avec le variant? Qu'est-ce qui arrive avec le variant? Ou encore, c'est quoi le problème avec l'hôpital, Yann? C'est quoi? Il nous dit, là, avec la situation des hôpitaux. Mais oui, mais moi, je reçois, malheureusement pour mes haters, je reçois une tonne d'informations de gens qui sont médecins ou encore qui sont infirmiers, qui sont infirmières et sont dans différents hôpitaux de Québec et également de Montréal. J'en ai plein, OK? Ces gens-là m'envoient des photos, m'envoient les statistiques, m'envoient ce qui se passe, me disent qui sont là, qu'est-ce qu'il y en est. Ils me disent que tel département est fermé. J'en ai comme ça se peut pas. Je pourrais écrire un livre. C'est tout le contraire de ce qu'on me raconte depuis à peu près 10 jours. C'est le calme plat dans les hôpitaux. Ben là, Jeff, ça paraît que t'as pas écouté la conférence de presse hier parce que Legault a pas parlé qu'on était à bout de nos ressources hier. Il a dit que le personnel infirmier, le personnel soignant était fatigué. Ouais, ça fait 25 ans qu'ils sont fatigués. Ouais, ça fait 25 ans, j'ai trouvé ça. Là, ils sont fatigués, puis c'est pour ça qu'il faut penser à eux. Fait que, autrement dit, on est en train de leur offrir un break, parce que c'est ça qu'il fallait comprendre. Là. Ou on est en train de faire du rattrapage dans les attentes, ou je sais pas, mais ça semble plus avoir mais les vraiment raisons rapport au changent tout le virus, temps. Là. Les raisons changent tout le temps. Là. Ça va finir quand? C'est ça la question. Dis-moi donc ça. Ça devrait finir là, honnêtement. Tu regardes Non. Je comprends ce que tu dis, toi. Là. Ah, OK, excuse. On parle pas de nous. Ça va finir quand? Ils vont finir quand? Quand que le monde vont arrêter de les écouter, on pense qu'avec les bandes de neige, ça va être plus tough. Mais quand ça va fondre, probablement que les gens vont sortir puis vont commencer à s'en foutre un peu plus. Hein. Mais pour l'instant, les gens obéissent encore, donc ça continue. Ça, c'est sûr à 100%. On le savait l'été passé, le printemps, tu l'as dit hier, c'est vraiment quand que les gens faisaient des activités extérieures quand même que ils ont fini par bouger. Puis on vient de le voir avec l'Outaouais. Je veux dire, on en a la preuve. On savait que les gens de l'Outaouais iraient manger au restaurant à Ottawa. On voulait pas perdre cette TVQ-là. Fait qu'on a dit, ben écoute, tant qu'à ça, on va la garder ici. Ouais. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Tu sais, quand les gens prennent des libertés un peu, ben le gouvernement finit par concéder vite. Mais présentement, on n'est pas là. Il y a personne qui veut aller en avant pour dire, hey, let's go, là, c'est le temps d'arrêter de niaiser puis de sortir. Puis c'est comprenable. Je veux dire, tout le monde a beaucoup à perdre dans ces histoires-là. Je veux dire, il y a des amendes de 1500$ qui nous attendent de l'autre côté de la porte si on sort. Oui. Hey, c'est 1500 bâtons. Là. C'est de l'argent. Là. C'est l'enfer. Puis là, on n'est plus en train de... Ce qui vient frustrant pour les gens, c'est les raisons sont même plus valables là, présentement. Fait que moi, le renouvellement de l'état d'urgence à tous les 10 jours, là, il n'y a pas moyen que ce soit anticonstitutionnel, cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos avocats? Qu'est-ce qui s'est passé avec nos juristes? Je comprends pas. Les juges. Les autres aussi. C'est quoi qui se passe avec vous autres? Là? Vous trouvez ça normal de prendre la Constitution canadienne puis de la bafouer comme ça à tous les 10 jours sans arrêt? Le lieutenant-gouverneur a parlé un peu au printemps. Jamais de ma vie, je pensais que le gouvernement avait ces droits-là. Jamais. Moi, j'ai toujours pensé que des gens dans le monde rêvaient d'avoir le passeport canadien qui était relié à une grande liberté des individus, protégés par la charte. Des fois, ça nous fait suer parce qu'il y en a qui aiment pas voir du monde habillé de telle manière ou qui aiment tel Dieu. Moi, ça me dérange zéro. Je trouve que c'est un avantage du Canada, puis c'est ça. T'sais, nous autres, c'est pas les palmiers, puis c'est pas les compagnies technologiques qui attirent le monde vers nous autres. C'est la liberté que les Canadiens ont, qu'on pensait d'avoir. Jamais de ma vie, je pensais que je vivais dans toundra, puis qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, from nowhere, tous mes droits que je pensais acquis pour l'éternité allaient disparaître de même. Jamais j'aurais pensé ça. Tu m'aurais dit, non, ils peuvent prendre un break pour raison majeure, puis ils vont te mettre en dedans, puis ils vont te demander de pas sortir de chez vous. Je veux dire, ça arrivera pas. Oui, à Cuba, oui, à tel pays, oui, au Venezuela, je comprends, oui, dans tel pays de marde, en Amérique centrale, mais jamais au Québec, au Canada. Êtes-vous fous? Je l'aurais traité de complotiste. Mais pour une crise, tu sais, mettons au début, on le savait pas, on savait rien, ça va-tu tuer une personne? Tu sais, je comprends une raison majeure, mais maintenant,
faut que tu aies des chiffres, là. Tu peux pas juste continuer à dire, c'est la crise, hein, c'est la crise, c'est la crise. Oui, OK, mais là, maintenant, on les a, les chiffres, là, tu sais, c'est... Ben, écoute, Moi, je connais personne alentour de moi qui était malade vraiment de la COVID, puis je connais personne qui en est mort. Tu sais, pour moi, au mois de mars, quand on les a entendus, puis qu'on a eu peur, puis qu'on nous disait qu'il allait y avoir 2,5 milliards de cas au mois de juin, total, OK, c'est ce qu'on nous avait dit, là. Il y aura au mois de juin 2,5 milliards de personnes sur la Terre qui auront contracté le virus et 3% des gens qui vont l'avoir vont mourir. Et de tous les groupes d'âge, là, tu dis, si boire. Là, je comprends qu'on peut prendre un break. Là, là tu te dis, OK, ils sont sur le bord de passer des sacs jaunes avec des zippers dans chacune des maisons, là. C'est ça qui va arriver. Il n'est pas arrivé, ça. C'est exactement le même taux de mortalité que l'influenza. Il y a juste plus de monde qui l'ont pogné que l'influenza habituellement. Donc, ça l'a fait grimper. Mais c'est surtout une classe vraiment spécifique qui tombe malade et qui en meurt. Ce qu'on ne savait pas au mois de mars. Mais à partir du moment où on sait ça, tout le reste, ça fait peur en joie le vert de savoir qu'on est encore là-dedans pour des raisons qui sont, somme toute, très nébuleuses. Vraiment, puis tu sais, toute l'histoire des variants commence il y a à peu près 4 semaines, on va dire, là, vraiment qu'on entend un peu plus parler au Québec. Le pic mondial des cas, on l'a frappé le 13 janvier. On a frappé 733 000 cas journaliers le 13 janvier. C'est ça, on est rendu à combien aujourd'hui? On est à 375 000. C'est une baisse de 49% depuis le 13 janvier. Mondialement, le tout pays confondu. Donc, les variants dans le monde, ils n'ont pas l'air à s'implanter nulle part. Ah oui, Terre-Neuve, c'est parce qu'au début, Terre-Neuve, le virus voulait pas y aller. Qui veut aller à Terre-Neuve? Ils n'ont pas eu de vague. T'as un variant Personne ne va aller à Terre-Neuve. Pas le virus non plus. Mais là, à un moment donné, il n'y a plus de place à aller. Ben, il dit, fuck, il me reste Terre-Neuve. Mais aller à Terre-Neuve, c'est ça l'histoire, là. T'as un virus qui, apparemment, est rendu 75% plus contagieux. Un mois plus tard, t'as 2 fois moins de cas tous les jours. Oui. Puis là, on capote ces variants. Moi, mais c'est des histoires à la sauce québécoise. Le variant, qu'est-ce qui va arriver? Le variant fera rien. Et là, à un moment donné, quelqu'un va poser une question. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez maintenant du variant? Ben là, c'est sûr qu'on l'a pas eu comme on pensait l'avoir, mais c'est sans doute grâce à nos mesures restrictives et nos sacrifices qui nous ont permis d'éviter le variant. Mais quand l'histoire du variant va finir, ça va être réglé en 20 secondes. Ils n'auront même pas besoin d'expliquer. Puis jamais ils vont dire, Chris, on s'est trompé. Mais faites-en pas qu'à ce moment-là, il va y avoir d'autres choses. Un mot qu'on connaît pas, une histoire qu'on connaît pas, je peux pas vous inventer là, je la connais pas encore, mais il y aura d'autres choses. Ils vont trouver d'autres choses pour nous garder en dedans et pour faire peur au monde qui ont peur. Il y a une maudite gang de Québécois que, regarde, une gang de gars, entre autres, qui pissent assis pas à peu près au Québec. Mais ils ont peur. Allez coller votre mère, allez coller votre blonde, ça va bien aller, là. Tu sais, aujourd'hui, là, on va se le dire franchement, les boys, là. Puis nos auditeurs, on va se le dire franchement. Avec tout ce qu'on savait pas au mois de mars, on est tous pognés à chienne au mois de mars. Tout le monde a pogné à chienne. Oui. OK? Oui. Avec raison. Mais là, 11 mois plus tard, là, si t'es en bas de 60 ans, t'es en super santé, là. Si, un matin, t'as peur du variant / coronavirus, t'es un idiot. Ouais, mais t'as le droit d'avoir peur. Moi, non, l'info, non. Peur de quoi? Ben non, t'as le droit d'avoir peur des chenilles, si tu veux. Là, tu sais, moi, je dis, chacun ses patentes, là. Sauf que pourquoi t'as pas peur de la méningite? Ouais, mais le gars qui est... Je l'ai pogné à méningite, j'ai manqué y passer, moi. Ben, il y a du monde qui ont peur de tout, Ma fille a pogné, mes 2 filles ont pogné des virus pulmonaires. Il y en a une qui a fini aux soins intensifs. Il y a 18 ans de ça, c'est mon chum Guillaume qui s'en est occupé dans ce temps-là, à l'hôpital. Des virus... Il y a des gens qui sont médecins en ce moment qui ont fini il y a 1 semaine et demie aux soins intensifs avec un virus pulmonaire qui était pas la COVID. Mais Jeff, ça peut arriver tout le temps, ça. Que ma tante Georgette ait peur des chenilles puis de la COVID, c'est une chose. Je te parle pas de ma tante Georgette. Moi, c'est ça, je te dis. Moi, c'est le gars en avant. Là. Le gars qui tire le train, lui est supposé de virer ça en logique puis de virer ça en quelque chose qui a de l'allure à l'appui des chiffres. Lui, il est pas supposé d'avoir peur. Là. Non, puis le message qu'il a envoyé pour déprogrammer le monde, là, je l'ai dit imagé. Mais il doit... Écoute, on en parlait au mois de mai, on en parlait au mois de septembre avec Yann. Faut qu'il l'ait, ce discours-là. Je les ai mis du gaz un peu pour faire comprendre, mais faut qu'il nous mette dans la tête, parce que moi, j'ai des commentaires de gars de 30 ans, 40 ans, des gars...
Les filles ont pas l'air d'avoir peur. Les gars ont peur. Sacrement, t'as peur de quoi? T'as peur de tu... Hein? OK, il a peur de perdre ses 2 heures de gaming. Là. OK, c'est ça l'histoire. Mais là, moi, je l'ai imagé, mais le PM, lui, il peut pas le dire comme moi, je l'ai dit. Moi, c'est le fun, je peux le dire. François, il est dû pour une bonne bière avec Doug Ford. Là. Oh, puis Doug aussi, il a viré un peu. Là. Doug, c'est le master peureux, là. Non, oui, c'est pour ça que je te dis, les deux sont dus pour une bonne bière, pas de masque. Là. Pas ensemble. Mais bonne bière. je vais vous présenter des chums médecins, moi, qui veulent pas parler parce que tu peux pas parler ici, là. Je veux dire, hey, on est rendu... C'est tellement débile, je vais revenir avec ça. On est rendu, sacrement, c'est assez pété, là. On est rendu qu'il y a un animateur de radio à Montréal qui demande aux parents de dénoncer leurs propres enfants quand ils suivent pas les règles. Non, il ne demande pas ça. Il pose la question. Est-ce que vous dénonceriez vos enfants, vous? Ben voyons, oui. C'est la question du jour. Ouais. On rouvre les lignes. Sérieux, là, on a besoin d'un wake. Puis pour moi, je pense qu'il faut y aller avec des mots crus. Faut le dire. Si tu as 60 ans et moins, que tu es en bonne santé, tu peux pas avoir peur, je vais le faire. OK? Toi, là, tu vas servir de leader pour déprogrammer tout le monde pour qu'on retourne à une vie normale. C'est pas normal que moi, je reçois un paquet de messages de gens faibles qui ont l'air d'être en pleine santé, 30 ans. Ouais, mais moi, j'ai peur si jamais il y a des effets secondaires à la COVID. Voyons, des effets secondaires. Il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas de symptômes. Les effets secondaires vont arriver quand? 1 sur 1 million? 1 sur 100 000? T'as peur de ça, là? Ben, sacrément, ils sont plus de chevaux. Ils sont plus de chevaux. Il y a il y a des abeilles qui peuvent t'attaquer. Tu peux arrête de manger des peanuts. Tu peux commencer à devenir allergique aux peanuts puis crever sur le champ. Tu manges plus de noix, mange plus d'amandes, mange plus rien. Parce qu'il y a des risques partout. Fais attention en allant manger un steak d'un restaurant. Tu peux t'étouffer puis pas relever de là. Je sais, si on vit de même, à un moment donné, on n'a plus de vie. C'est terminé. Moi, j'en reviens pas comment il y a des gens qui ont peur. On sait plus c'est quoi qui est normal. Pour vrai, là, les gens ne savent plus c'est quoi une vie normale, on dirait. Je pense qu'on n'a pas de mémoire pour vrai. On s'en rappelle plus. Ou si on s'en rappelle, on s'en ennuie pas assez, ou je sais pas. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse tout ça. Puis, je comprends le bout que les gens sont choqués sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais puis je comprends le bout aussi des amendes. Tu veux pas pousser le monde à dire, ben là, sortez de chez vous après 8 heures, vous allez vous taper 1500 $. C'est ça l'affaire. Madame Guilbeault, elle l'a bien dit. Là, sortez pas de chez vous, puis mais c'est quand est-ce que vous allez arrêter de voter pour eux autres dans les sondages? Ouais. Ça va-tu arriver un jour, ça? Ah, regarde, ça va pas, je sais pas ce que... Dites que vous allez voter pour Québec solidaire, sacrifice, n'importe quoi, mais arrêtez de dire la CAQ, là, je peux pas craindre. Là. Ben moi, je vais voter pour Québec solidaire. Bon. Parce que là, on n'a pas le choix. Quoi qu'Éric Duhem est en feu, Éric Duhem a vendu hier une affaire comme 700 cartes de membres en une journée avec l'arrivée de José Werner. Incroyable. Donc, le temps où ce que le Parti conservateur du Québec est en train de se... J'espère qu'il va avoir le temps de se préparer, parce que j'ai l'impression qu'il y a une soif. T'sais, on pensait que la CAQ était du changement. Finalement, on n'a jamais eu on s'est jamais fait fourrer de même. Pourtant, on a eu des affaires, là. Dans l'histoire du Québec, des moments où on a été déçus, la liste est longue. Mais jamais on s'est fait, comment est-ce qu'elle a dit ça, Mme Werner? Cocufier ou cacufier? On s'est fait cacufier, pas à peu près. On a moi, je l'avais dit un peu, là. J'avais voté pour Adrien, donc, j'avais dit, ouais. On a pas mal le PQ 2.0. Du monde, arrête, Jeff, on a besoin de changement, ça va faire du bien. Ouais, je suis pas sûr qu'on a une gang qui représente le changement. Ben oui, toi, tu t'es fait avoir. Tu sais, moi, Éric Kerr, pour moi, c'est pas le changement. Je suis désolé. Là, il est où, lui? Non? Lui, il joue sa game à l'Assemblée nationale. Là. Il fait des petites craques aux libéraux, là, puis il s'amuse avec ça. Puis, le dossier santé, là, informatique, ça s'en vient, ça? J'imagine que c'est travail fort. Tombe pas là-dedans. Ils vont aller nous brûler 3-4 milliards, puis ça marchera pas. Là. Ils l'ont déjà brûlé, ça. T'sais, moi, je peux déjà te dire que ça marchera pas. Là. La seule affaire, je peux pas te dire, c'est combien ça coûte. Tu es 3 milliards ou 5 milliards, ça, je peux pas te le dire. On peut pas accepter ça. Partout dans le monde, ici, c'est des fax, là. J'étais avec Pierre-Hugues Boisvenu ce matin à Radio Pirate. Yann était là, Jerry était là. On a fait un genre de tout le monde à droite. On a fait un genre de tout le monde en parle bizarre, à l'envers. Et Pierre-Hugues, j'ai dit, pourquoi les Québécois semblent vouloir encore plus de la médiocrité qu'ils ont quand on leur dit que le système de santé les a abandonnés,
puis que ça n'a pas l'air à leur déranger, ils ont pas soif de changement, puis ils ont l'air même... Tu sais, j'ai même lu un matin dans Le Soleil, il y a quelqu'un qui a écrit, un jeune, « Hey, moi, là, je suis vraiment admiratif de monsieur Legault, de comment vous avez fait la crise. Vous êtes envié de tous. » T'as peu, tabarnache, là. C'est quoi qui se passe? Oui. Et lui, il dit, c'est parce que les Québécois ont été élevés, puis peu importe ce qui touche, qui est relié au gouvernement, l'école, les routes, les CHSLD, les hôpitaux, ils ont toujours vu l'échec partout, et ils sont bien maintenant. Ils sont comme programmés dans l'échec. C'est normal. Donc, pour eux autres, c'est quasiment stressant de penser qu'on pourrait faire quelque chose qui marche. Ah, puis il n'y a pas tard, c'est ça le pire. Ben, Je l'ai saucé un peu, là. Le Peut-être moment que où Pierre va dans dire, ma ouais, tête, Jeff, je me tu l'as mis un dis, le moment où dans ma tête, je me dis, c'est débile ce que vient de dire Jeff, puis en même temps, je me dis, OK, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Même le c'est site ça. de l'Auto-Québec va mal. Fait qu'imagine-toi, là. Ben oui, il y a des gens avec un iPad qui voyaient les cartes des autres. Non, oui, c'est ça, là. Regarde. Qu'est-ce que Regarde, on a closé C'est le plus show drôle, de même hier. Mais ils ont perdu de l'argent à vendre du pot. Tu sais, je veux dire, regarde, je peux pas comprendre. Je sais pas Il y comment a tu eu un fais ça. site de la SAQ fermé 9 jours. Ouais. Oui. Ça existe pas nulle part, ça. Vois-tu, toi, Home Depot, site homedepot.com, grandeur du monde. Home Depot dit, là, cette semaine, on fait un petit peu de maintenance, on ferme notre site On ferme. pendant une semaine. Hein? La bourse ou l'action, hein? Ça va mal aller, ça sera pas bon. C'est sûr que Home Depot perd 15% en bourse le matin qu'il annonce ça, là. Des jobs c'est qui se perdent. clair. Ben oui, oui. c'est incroyable. Hey, merci Yann, très apprécié. Faut s'amuser un peu pareil dans cette folie-là. Faut garder un peu de sourire. On va se faire une pause. On a de la visite. On a notre chum Adrien Pouliot qui est là pour... Je veux parler de toutes sortes de faire... comment va Adrien en 2021? Et on va voir avec lui qu'est-ce qui se passe. On a Dan Pou qui est pas trop loin. C'est méga mercredi. On vous souhaite une bonne journée. Vous êtes à Radio X, on vient. Jeff Fillion. Radio X.